Bonsoir, bonsoir. Cette histoire, c'est une histoire personnelle. C'est moi-même qui ai vécu ça. Donc, je ne vais pas citer les endroits ou la ville ou quoi. Non, je ne vais pas citer. Mais il y a déjà quelques années, plusieurs années, j'étais encore plus jeune, hein. J'étais encore plus jeune. J'aimais la fête. J'étais le genre de fille qui aimait la fête, danser. Mais je n'étais pas le genre de fille qui était complexée, qui voulait sortir avec les hommes pour de l'argent. Je n'ai jamais voulu sortir avec un homme pour de l'argent. Et je dis que Dieu m'a épargné de ça. Peut-être aujourd'hui, je serais peut-être morte ou aujourd'hui, je ne devais ressembler à rien. J'ai toujours été une fille intelligente qui a des principes et des valeurs. Donc, je ne regardais pas trop ce que les gens, mais je me suis toujours amenée à me rencontrer avec des filles qui mènent la grande vie, qui font les grandes choses et tout. Donc, ma première rencontre d'abord se fait avec une amie. Comme avant, j'étais une grande danseuse. J'étais le genre de fille, quand je pars en boîte, c'est juste pour danser. Les hommes, même là, c'était pas mon problème. Moi, je partais pour danser, pour boire mon vin. Quand je suis bourrée, je rentre. Mais par contre, mes copines, eux, c'était les papis. Elles cherchent les hommes blancs, les blancs, les hommes âgés noirs, là, pour prendre de l'argent, pour s'acheter des habits et tout, et tout, et tout. Aller louer les appartements, tout ça. Donc, dans ce groupe-là, il y avait une de mes amies avec qui j'étais très proche. Avec qui j'étais très proche. Donc, euh, elle m'emmène comme ça chez un papa. Elle me dit, non, on va aller, tu vas m'accompagner chez mon papa et tout. J'ai dit, ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Moi, j'étais toujours la fille qui était toujours pour accompagner les autres, en fait. Parce que d'après elle, j'étais quelqu'un euh, qui savait garder les secrets. Et vu qu'entre elles-mêmes, elles ne se faisaient pas confiance. Et comme moi, je n'étais pas dans leur monde, tout le monde venait déverser ces choses chez moi, sachant que moi, je ne devais jamais raconter parce qu'entre elles-mêmes, ça se faisait des coups bas. Donc, c'est comme ça que ma copine m'emmène chez son papa, un papa béninois. On part comme ça là-bas. Elle dit au papa que non, elle est venue pour une consultation et tout. Elle veut les crèmes, les crèmes d'attirance avec les savonnettes et tout. Papa a dit qu'il n'y a pas de problème. Le papa a fait la consultation à ma copine. Et il a dit à ma copine que je vais te donner les crèmes avec les savonnettes et puis les herbes qu'elle doit mettre dans le vagin avant de sortir avec un homme et tout et tout. La fille a dit d'accord. Donc, quand ils ont terminé tout ça, là, moi, j'étais assise. C'est comme ça que le papa là me dit non, ma fille, je vais te consulter gratuitement parce que je vois que tu as du potentiel et tout. Je dis que, ah, ok, d'accord, papa. Papa commence à me consulter c'était avec les choris. Il commence à me consulter et tout. Et il y avait un petit truc qui faisait le bruit. Je ne sais pas si c'était une souris ou quoi. C'était peut-être son esprit qui parlait. Queen, 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 queen. Donc, quand le truc là fait queen, 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 c'est que comme si le truc là parlait et tout. Donc, comme ça, le papa commence à me dire que toi, tu es une fille, tu vas voyager, ton étoile brille, machin, quand tu ne veux pas faire comme les autres et tout et tout. C'est comme ça qu'il dit que non, oh, emmène la somme de 80 000 francs, je vais te faire le savon et euh, la crème. Comme ça, tu vas voir, tu vas briller. Les hommes vont aussi s'arrêter et tout et tout et tout ça. C'est comme ça que j'ai dit au papa là que, ah, d'accord, il n'y a pas de problème. Je vais chercher l'argent, je vais revenir. Ma copine m'appelle une semaine après, elle me dit que oh, moi j'ai déjà mon argent, on passe le papier là. Donc, dans mon fond intérieur, je me dis que donne-moi 80 000 là, je vais aller prendre ça pour aller donner à quelqu'un, juste pour que la personne me donne les crèmes avec le tube, pour que je frotte pour avoir l'attirance. Je dis que si lui-même il a dit que j'ai l'étoile, que je vais voyager, tout, si seulement que j'attende, l'affaire là-bas va se concrétiser. Je n'ai pas besoin d'aller dépenser mon argent là-bas. C'est comme ça que la fille là me dit que ok, reste, tu vas toujours rester derrière. Tu vas toujours rester derrière, on va toujours te critiquer. Donc, c'est qu'elle-même là-bas, elle me critique toujours que moi, je n'ai pas d'argent, je suis là pour les coller et tout et tout. Elle est partie, elle a fait. Donc, une fois elle a fait ces choses-là, elle a commencé à voir les hommes, ça tombait comme des mouches et tout, autour d'elle et tout. Moi, j'ai regardé seulement tout ça là, mais elle m'appelait toujours, ma copine, allons là-bas, accompagne-moi faire le marché, accompagne-moi faire ceci. Bien quand elle part chez son marabout là, accompagne-moi et tout. Je l'accompagnais. Quelques années après encore, je tombe sur une fille encore de la nuit encore. Elle et moi, on devient amies.
Elle et moi, on devient amis comme ça. Une belle fille, métisse, bien belle, bien. C'est comme ça qu'elle aussi, elle me dit non. Elle et moi, on a commencé vraiment l'amitié, mais ça a vraiment pris du temps pour qu'elle m'amène chez son marabout. Elle dit que je vais t'emmener chez mon marabout et tout. Je dis ok, il n'y a pas de problème. Je vais t'accompagner, non. On est parti. Quand on part comme ça là et tout, c'était pour aller faire les bains et tout. Elle a fait les bains et tout ça là. C'est comme ça que le marabout aussi me propose encore que non, tu ne veux pas machin et tout. Elle dit que si, moi-même je vais payer sa consultation. Elle a payé ma consultation et tout. Le papa a consulté toujours les mêmes choses et tout et tout. C'est comme ça que il dit oh non, il faut revenir dans 3 jours. Je vais te faire le bain de purification et tout. Tu vas voir que ta vie va changer et tout. J'ai dit que ah ok d'accord. J'ai dit que est-ce que c'est payant? Oh non, j'amène seulement c'était 5 005 francs, quelque chose comme ça là. Donc c'est comme ça que j'ai dit que ah ok d'accord, il n'y a pas de problème. Je pars, 3 jours après je pars, je donne l'argent et tout. C'est comme ça que le papa me dit que oh déshabille-toi. Je dis mais déshabiller comment? Il me dit que oh on a besoin de connecter nos énergies. Je dis connecter nos énergies comment? Oh non, il faut que toi et moi on couche ensemble et tout pour connecter nos énergies. Je dis que papa, un vieux papa comme toi, comme ça, là, moi, je ne peux pas sortir avec toi, je suis désolée. Il me dit que oh non, mais ta copine a fait ça et tout. Je dis que ma copine, c'est ma copine, moi, je ne peux pas coucher avec toi. Tu es un vieux, tu as l'âge de mon grand-père, peut-être même mon arrière-grand-père, je ne peux pas coucher avec toi. C'est comme ça que j'ai dit au papa là que je ne peux pas sortir avec toi, tu es un papa et tout. Donc, quand j'ai dit ça, le papa s'est fâché, il s'est mis en colère et tout. Il a appelé ma copine pour dire que c'est quelle fille que tu m'as mêlé comme ça et tout, machin. Il m'a dit, sors. La nuit, elle était peut-être des histoires de 24 heures comme ça. Je suis sortie. Donc, c'est comme ça que je suis sortie de la maison. Vite fait, bien fait. Donc, c'est comme ça que je suis sortie de chez le marabout vers les 24 heures, 1 heure comme ça. Donc, j'avais aussi oublié un côté, c'est que chaque fois que mes copines venaient à la maison, ma mère était toujours complexée. Elle me dit que ah, tu es une belle fille, tu es même parfois même plus belle que tes copines là, mais pourquoi tu n'arrives pas à être comme eux? Il y a des roulent dans les grandes voitures et tout et tout, elles ont des appartements. Toi, tu ne veux rien faire, il faut qu'on règle ce problème. J'ai dit ok, d'accord. Or, elle m'emmène encore chez un marabout et tout. Elle paye la consultation et tout. Le marabout me dit la même chose que toi, tu vas réussir dans ta vie. Tu es destiné à voyager, à avoir de l'argent et tout. Mais seulement pour avoir tout ça, il faut que tu fasses une alliance. J'ai dit, ah, comment ça? Ah, il faut que tu fasses une alliance avec ton mari de nuit. J'ai dit, mari de quoi? Oh, mari de nuit. J'ai dit que quoi? Donc j'ai un mari de nuit. Oh oui, mais depuis tu refuses de te lier à lui, donc il faut qu'on fasse un rituel pour que ton mari de nuit et toi, vous soyez liés. Comme ça là, tu vas voir comment ta vie va changer, tu auras beaucoup d'argent et tout et tout. Il a fait une liste, maman a dit qu'il n'y a pas de problème et tout. Il a fait une liste des choses que ma maman devait acheter. Donc, ma maman a pris la liste. La fin du mois arrivait, ma maman m'a donné de l'argent pour dire que va acheter tout ce qui est, puisque c'était le marabout avait dit que c'était moi-même qui devais aller acheter les choses en question. C'est comme ça qu'elle a fait, elle m'a donné de l'argent, elle m'a dit que va acheter tout ce qui est sur la liste et tout. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai pris l'argent là, j'ai mangé ça. Je ne suis jamais allée acheter les choses là, donc ma mère et moi, ça nous a fait un peu des problèmes et tout, donc c'est comme ça qu'elle a dit que je vais rester comme ça. Mais heureusement pour moi, avec mes études, j'ai pu terminer mes études. Aujourd'hui, là, j'ai mon petit travail, j'ai ma petite famille, je ne me plains pas. Je ne manque de rien. J'ai le strict minimum et c'est largement suffisant pour moi. Je ne sais pas si j'aurais accepté toutes ces propositions-là. Je ne sais pas où je devais être aujourd'hui. Peut-être que je devais être riche. Peut-être que je devais être morte. Ou bien je devais être asservie à un esprit quelconque, un esprit maléfique. Je remercie vraiment Dieu de m'avoir guidée durant ces moments, quoi. Vraiment, c'était ça.